Il y a eu conseil de ministres ce vendredi au palais de Kosiam. Plusieurs dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour de ce conseil. Au nombre de ces dossiers, l'organisation des gouvernorats, les hauts commissariats et les préfectures. Sur ces dossiers, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a donné de plus amples informations à l'issue du conseil des ministres. Des précisions avec Abdelaziz Yagibou. Territoriale de la décentralisation de la sécurité intérieure, il y a eu l'adoption d'un décret portant organisation des gouvernorats du Haut Commissariat et de la préfecture. Ce décret donc permet une relecture du décret de 2005 pour plus d'efficacité au niveau des gouvernorats et d'autre part il permet d'encadrer et d'harmoniser donc l'organisation entre les hauts commissariats et les préfectures. Au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement, il y a un rapport qui a été adopté relatif à une passation de marché en vue de l'acquisition de diplômes vierges sécurisés. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, les différents ministères de l'enseignement ont adopté des diplômes sécurisés avec des hologrammes, mais le fait donc d'avoir créé le MENA oblige donc à un réaménagement de ces logos-là. Donc le Conseil a donné son accord. Au niveau du MENA, le Conseil a adopté un décret portant définition des statuts des structures éducatives cédées à l'État et aux collectivités territoriales. Un certain nombre de collectivités, de personnes construisent des établissements et ensuite leur transfert à l'État ou aux collectivités pose problème. Donc ce décret permet de régulariser cette situation-là, de clarifier le statut de ces structures et de pallier aux crises de gestion que l'on voit apparaître souvent au niveau de ces communautés éducatives-là. Enfin, le Conseil a adopté un décret au niveau du ministère de la Santé portant approbation des statuts particuliers de l'hôpital de district de Bogodogo. C'est un nouvel échelon donc au niveau de notre système de santé qui va se mettre en place. Et en ce qui concerne le district de Bogodogo, cela devrait nous permettre effectivement d'opérationnaliser pour la fin de l'année 2016 cette structure sanitaire qui est attendue avec beaucoup d'impatience au niveau des populations.